Le 30 septembre, la flottille mondiale Soumoud, qui se dirigeait vers Gaza pour venir en aide à la population locale, a déclaré s'attendre à une interception imminente de leurs navires par les forces israéliennes dès leur entrée dans la zone à haut risque. Cela s'est vite confirmé. Israël a intercepté la plupart des navires, plus de 20, dans la nuit du 1er au 2 octobre, et les passagers à bord seront renvoyés vers le vieux continent. La provocation du Hamas Soumoud est finie. Aucun des bateaux provocateurs du Hamas Soumoud n'a réussi à pénétrer dans une zone de combat actif ni à violer le blocus naval imposé par la loi. Un dernier navire participant à cette provocation reste à distance. S'il s'approche, sa tentative de pénétrer dans une zone de combats actifs et de violer le blocus sera également déjouée. Les interceptions israéliennes de la flottille mondiale Soumoud ont déclenché des manifestations massives de sympathisants palestiniens dans plusieurs pays, dont l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne et la France. Dans l'Hexagone, l'incident a suscité une controverse, notamment entre dirigeants politiques. Le ministre des Affaires étrangères, Noël Barrot, a annoncé que la France avait officiellement conseillé à tous ses citoyens de s'abstenir de se rendre sur les lieux de manifestation, tandis que le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a condamné cette invective. Les parlementaires français et les personnes embarquées pour briser le blocus de Gaza sont enlevés dans les eaux internationales par les milices de Netanyahou. Le ministre français Barrot se comporte comme le nul qu'il est, en donnant raison à Netanyahou. Il fait honte à notre pays. Rappelons que l'interception israélienne a été provoquée par l'entrée des navires dans la zone soi-disant à haut risque, située à 278 km de Gaza. Cependant, certains navires continuent de naviguer vers la bande de Gaza, espérant acheminer de l'aide humanitaire et briser le blocus naval.